Bonjour Sergent Robert, mes Bonjour. respects. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Je pense que c'était au début de la création de... d'Animal Rescue Team. Voilà, tu Tout l'as à dit fait. en anglais et c'est très très bien comme ça, merci beaucoup. Peut-être que pour les amis qui nous regardent, ils ne savent pas exactement ce que c'est encore. Alors est-ce que tu pourrais donner une explication sur ce que vous faites et que vous faites très bien et heureusement que vous êtes là? Eh ben, l'Animal Rescue Team, ce sont des pompiers ambulanciers qui font du sauvetage pour l'humain, mais qui ont décidé de se spécialiser pour le sauvetage des animaux. Parce que le sauvetage des animaux fait partie des missions des pompiers en Belgique, peu de gens le savent. Donc on peut faire le 112 quand un animal est en difficulté, un danger vraiment imminent, un incendie, un accident, coincé, ou même l'animal est menaçant et qu'on veut le protéger. Et donc à ce moment-là, on peut faire appel aux pompiers et à certaines zones de secours. On est les premiers en Wallonie en 2017, et depuis on a fait des petits, si tu veux. Et on a maintenant des Animal Rescue Team qui apparaissent un peu partout en Wallonie pour le bien des citoyens et de nos amis à quatre pattes. Et donc voilà, ça prend vraiment de l'ampleur. Et donc les pompiers se forment et ont pris conscience qu'il fallait se préparer pour aider les animaux. Eh bien, c'est magnifique, c'est magnifique. On ne vous remerciera jamais assez d'avoir fait ça. Et vous êtes intervenu pendant les inondations. Alors, vous avez eu un fameux boulot là. Les dernières interventions marquantes, on a eu à la fois les inondations. Oui. Comme on se connaît, tu le sais, j'ai déjà parlé de ça, c'est qu'il y a des gens qui ont refusé d'évacuer leur maison si les animaux n'étaient pas pris en charge aussi. Et je comprends, l'animal, c'est un membre à part entière de la famille. Et il faut penser à eux aussi lors des catastrophes et des crises. Et alors également, on a eu un autre fait marquant, l'incendie de la tour Kennedy, oui, aussi. où on a toute la nuit opéré pour sortir les animaux dans les étages et dans les immeubles qui étaient coincés. Et donc voilà, c'était très important, les gens étaient inquiets de ne pas pouvoir récupérer leurs animaux dans cette tour en feu. Et donc notre équipe ici est intervenue toute la nuit, on a sorti une trentaine d'animaux, même des oiseaux, des chiens au 24e étage. Et on a sauvé pas mal d'animaux lors de cette intervention marquante. Ouais, c'est magnifique, on ne vous remerciera jamais assez, ça je le répète. Alors, je sais que vous avez des véhicules ici, je pense que c'est quand même, j'allais dire, le pouvoir public, Tout à fait. politique plutôt, qui vous a permis d'avoir tous ces véhicules-là. Mais vous avez encore besoin de certaines choses, il y a peut-être encore des besoins. Est-ce que vous pourriez en parler éventuellement? Alors, il faut savoir que nous, on a la chose, comme tu le dis, que le SPF intérieur, les véhicules de pompiers, la zone de secours SB a investi dans le sauvetage animalier. Nos 13 bourgmestres ont vu que c'était important. Donc, on a des véhicules. On a reçu également le pick-up et le bateau de la région wallonne du temps de la ministre Tellier pour intervenir lors de catastrophes avec ce matériel tout moderne et spécifique. Alors, au niveau matériel, c'est sûr qu'on a toujours besoin. Mais où on a vraiment besoin, nous, en tant que service de secours, c'est un soutien du monde politique pour mieux structurer les interventions avec les différents acteurs, avec la police, ADT, toutes ces équipes un peu spécialisées partout en termes de bien-être animal. On veut aussi que la structure et la réglementation du bien-être animal, on a le code du bien-être animal, c'est déjà une belle avancée, mais on veut que ce soit encore plus structuré dans le cadre du sauvetage parce que ça reste encore confus au niveau de la loi. Jusqu'où on doit aller au sauvetage d'un animal, qui s'en occupe, qui va payer les vétérinaires. Donc on a besoin d'un peu plus de structure et surtout, soutenir les refuges en Wallonie parce que quand les pompiers interviennent ou la police et qu'on attrape un animal ou qu'on sauve un animal, ou on le dépose. Et ça, c'est la responsabilité des communes. Et il faut soutenir les organismes comme ici Animal Sans Toit et d'autres en Wallonie, les refuges agréés. Il faut soutenir les CRAVES aussi, tous ces refuges et ces bénévoles qui aident pour la cause animale. Parce que nous, en tant que service de secours officiel, on a besoin d'un droit de dépôt pour ces animaux. Et malheureusement, ils ne sont pas assez aidés ou ils ne sont pas assez soutenus. On va essayer de vous soutenir, nous, alors, et on va essayer de faire des choses pour vous. Et on va se terminer avec un petit clin d'œil. Bon, j'ai envie d'aller me promener dans la Basse-Meuse. Oui. Est-ce que je risque de rencontrer un caïman? Et qu'est-ce que je dois faire si je me trouve nez à nez avec lui? Alors, si tu te trouves nez à nez avec lui, tu fais du bruit, tu Oui. t'éloignes. Oui. Généralement, un caïman, plus il est sur la terre, plus il se sent en danger. Donc, il va retourner à l'eau, comme l'histoire avec le chien. Et alors, appeler le 112, les pompiers, l'Animal Rescue Team et les différents experts police verront attraper ce crocodile ou ce caïman. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Sergent. À bientôt. Salut, Merci, à bientôt. à bientôt. Voilà.